Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes le groupe 7 du BE de électronique des fonctions et le thème qui nous a été assigné c'est datation de données de moteur en fonctionnement. Il s'agit de récupérer le temps pendant lequel le moteur a été mis en fonctionnement afin de d'afficher ce temps-là sur un écran LCD et tout après l'affichage sur l'écran LCD, nous devons enregistrer ces données-là dans une carte SD. Passons maintenant à la simulation sur Proteus. Voici la simulation que nous avons réalisée sur Isis Proteus. Nous avons le capteur, la carte Arduino Uno. Nous avons utilisé deux boutons, un écran LCD et la carte SD. Nous allons y revenir au niveau de la réalisation. Je vais mieux expliquer le fonctionnement de ces différents outils-là. Et ici, nous avons le programme. Au niveau du programme, nous avons utilisé 4 librairies. La librairie Liquid Crystal pour l'écran LCD, la librairie Wire pour le module RTC de Real Time O'Clock, la librairie SPI et SD.H pour l'écriture dans la carte SD. Et donc, vu que le programme il est assez long, il fait 258 lignes de code, je ne vais pas pouvoir le présenter en détail, mais on peut défiler, voilà ce que ça fait. Au début, on a un affichage du texte qui est là, lcd.print 1 stick 1b groupe 7. Et ce message-là va défiler de gauche à droite pendant un certain petit temps. Et une fois cela terminé, on passe maintenant à l'affichage de notre temps qui se trouve dans une variable time, chaîne de caractères, en liste en fait. Et la date se trouve dans la variable calendrier, calendar. Et là, on a fait une conversion DCB décimale à cause du module, les valeurs qui sont fournies par le module et au niveau de l'affichage. Sinon, ce sont des caractères qui sortiront à la place des nombres. Et ensuite, on descend au niveau des... Nous avons utilisé deux boutons qui sont connectés au PIN 8 et au PIN 9 qui permettent le réglage du temps. Vu que le module, lorsqu'il fournit le temps, il n'est pas totalement à l'heure. Et donc, il faut régler ce temps-là pour pouvoir enregistrer sur la carte SD. Sinon, ce seront les valeurs qui seront enregistrées ne seront pas les valeurs correctes de l'heure et la date qu'il fait dans notre monde. Voilà. Et on descend au niveau de la partie écriture dans le fichier. Nous avons une variable mon fichier qui permet d'ouvrir le fichier be.txt qui est sur la carte SD. Et à partir de cette variable mon fichier, nous pouvons écrire la date, le mois, l'heure, l'année, les minutes et les secondes. Bien, passons maintenant au niveau de la réalisation. Bien, voici maintenant la réalisation que nous avons faite. Ici, nous avons l'écran LCD que je vous ai présenté sur la simulation au niveau de Isis Proteus. Bon, nous avons déjà lancé le truc, mais nous allons redémarrer pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je vais d'abord vous présenter les différents éléments que nous avons utilisés. Donc ça, c'est l'écran LCD qui permet l'affichage des données. Ici, on a deux boutons. Ce bouton-là, il est connecté, le bouton où c'est marqué D, il est connecté au PIN 8 de la carte Arduino. C'est lui qui permet de nous déplacer sur les différentes valeurs, c'est-à-dire l'heure, les minutes, les secondes, les jours, le mois et l'année, pour pouvoir faire le réglage. Et le deuxième bouton lui permet d'augmenter la valeur. Ensuite, bon, ça c'est la plaque d'essai sur laquelle on fait les câblages avec les fils. Là, nous avons la carte Arduino Uno. Ici, nous avons le capteur DS1307 qui a 5 broches, le GND, le VCC, le SDA, le SCL et le SD. Mais le DS, nous ne l'utilisons pas parce que il ne sert pas vraiment. Donc, nous ne l'avons pas connecté. Et là, nous avons la carte SD qui permet l'enregistrement des données. Voilà. Bien, nous relançons maintenant le processus pour que vous voyez
tout ce qui se passe. J'appuie sur le bouton Reset. Voilà. Donc là, il y a l'affichage, comme je vous ai dit sur le programme, un stick 1 qui défile de gauche à droite et qui clignote. Voilà. Et lorsqu'il finit, on a maintenant le temps et la date qui vont s'afficher, que nous avons déjà réglé bien sûr. Il est 8h38 51 secondes et la date aujourd'hui le 23 7e mois 2020. Mais pour vous spécialement, ok. Mais pour vous spécialement, nous allons changer la date pour vous montrer comment fonctionnent les deux boutons PIN 8 et PIN 9. Et donc si j'appuie sur ce bouton là, il me permet de me déplacer. Là on est au niveau de l'heure, on passe au niveau des minutes, de la date. Et si j'appuie sur ce bouton, il me permet d'augmenter la valeur. Vous voyez là on a 7, 9, 1, ainsi de suite. Si je déplace encore là, on tombe sur les années, je peux augmenter. Et si j'appuie, il relance, il continue le processus à partir de la date que j'ai enregistrée. Merci bien à vous de nous avoir suivis et passez une très bonne journée.